Un verset du Nouveau Testament est souvent cité pour défendre le salut familial. C'est celui de 1 Corinthiens 7,14. En effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs alors qu'en réalité ils sont saints. Ce verset semble affirmer que le conjoint d'une personne croyante peut être sauvé par la foi en Christ de son conjoint et que leurs enfants sont saints devant Dieu à cause du salut d'un de leurs parents. Cette conclusion contredit cependant l'enseignement d'ensemble des Écritures. Dans ce contexte, le terme sanctifié ne fait pas référence au salut ou à la sainteté des croyants devant Dieu, mais à celle du mariage lui-même. Paul, ayant exhorté les croyants à ne pas former un attelage disparate avec les incroyants, de Corinthiens 6,14. Certains craignaient que puisqu'ils étaient mariés à des incroyants, ils vivaient dans le péché, que leur mariage était impur et leur enfant illégitime. Paul les rassure, les croyants déjà mariés à des incroyants doivent le rester tant que leur conjoint croyant y consent, sans chercher à divorcer. Leur mariage est sanctifié, saint, mis à part devant Dieu, par la foi du conjoint croyant. De même, les enfants issus de cette union sont légitimes aux yeux de Dieu. Le fait que 1 Corinthiens 7,14 n'implique pas le salut familial se voit clairement dans la question que pose Paul en 1 Corinthiens 7,16. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Si toute la famille d'un croyant était sauvée, alors son conjoint le serait déjà et Paul n'aurait aucune raison d'évoquer la possibilité d'un salut futur. La Bible ne dit pas que toute la famille d'un chrétien sera sauvée. Cela ne veut pas dire qu'un père ou une mère ayant la foi n'ait pas une profonde influence spirituelle sur sa famille et ses enfants. Le chef de famille définit la direction que prend sa famille dans bien des domaines, notamment spirituels. Nous devons espérer sincèrement que notre famille sera sauvée, prier pour cela et agir dans ce sens. Très souvent dans la Bible, le Dieu d'Abraham est aussi devenu le Dieu de Sarah, puis d'Isaac et de Jacob. La grâce n'est pas héréditaire et la régénération n'est pas le fait de notre naissance ou de notre sang, mais très souvent, Dieu attire toute une famille à lui par l'intermédiaire d'un de ses membres, qu'il appelle, puis utilise comme une sorte d'appât spirituel pour prendre le reste de la famille dans les filets de l'Évangile.